Bonjour chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne forme. Comme c'était prévu, on va commencer la semaine des cours. Cette fois, on va étudier les leçons de l'unité 9. Alors, on est le lundi 23 mars 2020. Comme on a l'habitude d'étudier chaque lundi, on va faire la grammaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est la voix active et la voix passive. J'observe et j'élabore. L'attaquant marque un but. L'attaquant marque un but. S'il vous plaît, essayez d'identifier dans cette phrase sujet, verbe et complément. Très bien. Le sujet, c'est l'attaquant. Le verbe, c'est marque. Et un but, c'est un complément. Exactement, c'est un COD. Sachant que le verbe est au présent de l'indicatif. On va voir la deuxième phrase. Un but est marqué par l'attaquant. Faites de même pour cette phrase. Identifiez sujet, verbe et complément. Et essayez de voir quelle est la différence entre les deux phrases. C'est très bien. Un but, c'est le sujet. Le verbe est marqué. Le complément, c'est l'attaquant. Pour la différence, le complément de la première phrase est devenu sujet dans la deuxième. Et le sujet de la première phrase est devenu un complément dans la deuxième. Sachant que le verbe qui était au présent de l'indicatif a changé de forme et est devenu sous forme d'un auxiliaire plus participe passé, c'est-à-dire le conjugué au passé composé. La première phrase, on l'appelle une phrase à la voix active. La deuxième phrase, on l'appelle une phrase à la voix passive. Quelle est la différence entre les deux? Dans la première phrase, c'est le sujet qui fait l'action. C'est l'attaquant qui marque le but. Donc, c'est le sujet qui fait l'action. Dans la deuxième, le sujet subit l'action. Il ne le fait pas, ne la fait pas. Il subit l'action. Le but est marqué par l'attaquant. Sachant que pour faire la transformation de la voix active à la voix passive, le complément devient sujet, le sujet devient complément, qu'on appelle un complément d'agent, et le verbe qui est au présent change de forme. C'est le verbe être qui se conjugue dans le même temps du verbe de la première phrase, de la phrase de la voix active. Donc, si le verbe de la phrase de la voix active est au présent, le verbe être va être au présent, plus le participe passé. Si celui-là est à l'imparfait, le verbe être va être à l'imparfait, plus le participe passé, ainsi de suite. Pour voir si vous avez bien compris comment faire la transformation, on va voir un deuxième exemple. L'attaquant marquera un but. C'est la même phrase, sauf que le verbe, cette fois, est conjugué au futur. Alors, faites la transformation, s'il vous plaît. Sachant que le sujet devient complément, que le complément devient sujet. C'est bien. Un but sera marqué par l'attaquant. Un but sera marqué par l'attaquant. Puisque ce verbe est futur, le verbe être sera au futur plus le participe passé. Un but sera marqué par l'attaquant. Ce verbe se conjugue dans le même temps du verbe de la phrase de départ qui est à la voix active. Troisième exemple. L'attaquant a marqué un but. L'attaquant a marqué un but. Cette fois, le verbe est conjugué à quel temps? Au passé composé. Alors, faites la transformation à la voix passive en conjuguant le verbe être au passé composé. Très bien. Alors, un but a été marqué par l'attaquant. Un but a été marqué par l'attaquant. Donc, le verbe être se conjugue au passé composé puisque a marqué était au passé composé. Alors, puisqu'on utilise le verbe être, il faut faire attention à l'accord. Ici, on a le sujet, c'est un nom qui est masculin singulier. On va voir le cas d'un nom qui est féminin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le mécanicien répare la voiture. En faisant la transformation, la phrase devient « La voiture est réparée par le mécanicien ». Qu'est-ce qu'on a ajouté à la fin de « réparer » ? Un « e » après le « e » accent. Pourquoi ? C'est très bien. Parce que la voiture est un nom féminin singulier.
Ici, on remplace la voiture cette fois par les voitures. Le mécanicien répare les voitures. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat dans la voie passive? C'est bien. Les voitures sont réparées par le mécanicien. On ajoute ES après le accent parce qu'on a les voitures, c'est féminin pluriel. Alors, toujours en faisant la transformation, faites attention à l'accord. Est-ce que c'est compris? C'est bon. Pour récapituler, la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'accent, mais il l'a subi. L'auteur de l'accent est indiqué par le groupe placé après le verbe et introduit avec par. Le COD devient un sujet dans la voix passive. Le sujet devient un complément qu'on appelle un complément d'agent. Et le verbe change de forme et devient un être plus participe passé. Sachant que le verbe être est conjugué dans le même temps du verbe de la voix active. Est-ce que c'est clair? Alors, puisqu'on a compris maintenant les leçons, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, écrire la règle page 111 sur le cahier de cours. On va écrire comme d'habitude la date, grammaire, le titre, puis on va recopier « Je retiens ». Puis, après avoir fait cela, on va passer aux exercices. Je m'entraîne. Faire l'exercice 3, page 111 sur cahier de maison. S'il vous plaît, travaillez sérieusement et soigneusement. Faire l'exercice 3, page 111 sur cahier de maison. Puis, faites cet exercice supplémentaire que je vous ai préparé. Transforme à la voix passive. Première phrase, les lecteurs jugent le roman. Le styliste présentera de nouveaux modèles de vêtements. Le ministre de Santé a pris des mesures. Les élèves font les exercices. Jeannette a regardé les dessins animés. L'écrivain envoie un manuscrit à un éditeur. On présente le livre aux journalistes. Mourad mangeait un sandwich tous les jours. Alors ici, on a le manuscrit. Ce sont les phrases à travailler sur le cahier de maison. Pour la correction, attendez une nouvelle vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance. Révisez bien vos leçons. À bientôt.